Je fais officiellement partie de la statistique des gens qui se sont dit payer pour avoir le droit d'acheter dans un magasin, ça me semble une bonne idée. Parce que oui, mesdames et messieurs, t'aurais beau arriver au Costco avec 5000 pièces en argent comptant, si tu refuses de payer ta carte membre, ils vont te dire à la caisse que non monsieur, votre argent est sale, on n'en veut pas. À première vue, ça paraît complètement con. Payer pour avoir le droit de dépenser dans un magasin. Imagine tu t'en vas manger chez Cantine, chez Georgette, puis elle refuse de te servir tes 2 œufs bacon parce que ça vous prend votre carte membre. Et pourtant, cette stratégie est probablement l'une des plus brillantes de toute l'histoire du commerce du détail. Ça me fait même penser à un épisode de South Park où est-ce que Cartman achète un parc d'attractions. Puis il fait des publicités disant que son parc est incroyable, mais il va laisser entrer absolument personne. Et plus il refuse les gens, plus ils veulent y aller. Dire non donne parfois encore plus envie d'obtenir un oui. Mais bon, aujourd'hui on va regarder en détail l'action de Costco depuis les 10, 15 et 20 dernières années. Moi c'est Michael Wolf, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment et s'il te plaît, oublie pas de liker la vidéo. Un gros merci. Bon, est-il trop tard pour investir dans COST? À première vue, l'action vaut quand même aujourd'hui près de 1000 $ américains. Et beaucoup de gens pensent donc qu'ils ne pourront jamais investir dedans. Et si ton but c'est d'investir 50, 100 pièces par semaine, voire même par mois, c'est sûr que tu te dis ouais mais c'est pas assez pour acheter même une action. Mais aujourd'hui ça c'est plus un problème. Parce que la majorité des plateformes de courtage permettent maintenant d'acheter des fractions d'actions. Autrement dit, tu peux juste dire j'ai investi 50 pièces et j'achète une petite part d'une action. Ça revient donc au même. Maintenant que c'est dit, Costco fait déjà partie du S&P 500 et du Nasdaq 100. Donc si tu détiens déjà un FNB qui suit ces indices, tu possèdes déjà une petite partie de Costco, là. Très petite, là. Les stands de dégustation, là, t'as même pas ça. Mais aujourd'hui, on va regarder ce qui arrive lorsqu'on investit directement dans l'entreprise. Et pour mes simulations, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, j'aime utiliser 100 pièces par semaine. Pourquoi ce chiffre? Parce que c'est presque ton droit de cotisation annuel de ton compte CELI. Et 100 pièces par semaine, à mon avis, c'est un beau chiffre à investir qui va faire des réels résultats. Et c'est aussi accessible à pas mal tout le monde. Et si tu investis ce montant pendant 20 ans, soit disant 5200 par année, ou 433 par mois, ou 100 pièces par semaine, ou 14 $ par jour. Arrête d'aller au McDo à chaque jour et le v'là ton 100 pièces par semaine. Juste avant de poursuivre, je veux dire un gros merci à Seeking Alpha de commanditer cette vidéo. Si vous investissez en bourse, vous savez probablement qu'il existe des milliers d'entreprises à analyser. Le problème, ce n'est pas de trouver des idées, c'est de savoir lesquelles méritent vraiment qu'on s'y attarde. Pour ceux qui préfèrent partir d'une sélection déjà filtrée, Seeking Alpha propose justement AlphaPix, qui est un service qui propose 2 nouvelles entreprises à analyser chaque mois. Comme on peut le voir à l'écran, on peut consulter l'ensemble du portefeuille AlphaPix, voir les performances historiques, les rendements cumulés et les mises à jour publiées après chaque recommandation. Depuis son lancement, AlphaPix a généré un rendement de 352% comparativement à 96% pour le S&P 500. En ouvrant une recommandation, on retrouve toute l'analyse qui explique pourquoi cette entreprise a été choisie. Par exemple, une entreprise qui avait été sélectionnée par AlphaPix est Micron. Ce qui est intéressant, c'est que la recommandation date du 15 octobre 2025, soit 10 ans avant que l'action explose grâce au boom de l'intelligence artificielle. Par la suite, les résultats financiers de Micron se sont fortement améliorés avec la demande en mémoire pour l'IA et la recommandation a fini par générer environ 360% de rendement. Et si vous préférez faire vos propres analyses plutôt que de suivre des recommandations, Seeking Alpha propose également son abonnement premium. En entrant simplement le nom d'une entreprise, vous avez accès à une
une grande quantité d'informations. On y retrouve notamment les évaluations des analystes, les estimations des bénéfices, les données financières ainsi que le quant rating. C'est-à-dire une note générée automatiquement qui évalue une entreprise selon plusieurs critères financiers. Alors encore une fois, un gros merci à Seeking Alpha d'avoir commandité cette vidéo. Et si vous souhaitez essayer Seeking Alpha Premium ou AlphaPix, les liens sont dans la description. Et avec ces liens, vous obtiendrez 10% de rabais. De retour à la vidéo. Bon, Costco, avant de te montrer les chiffres de la simulation, super important pour bien comprendre l'action. Costco est né en 83 aux États-Unis et 2 ans plus tard, en 85, elle ouvre son premier magasin au Canada. C'est donc une entreprise qui perdure dans le temps. Et avec leur modèle d'affaires que tu dois payer pour une carte de membre pour avoir le droit d'y magasiner, ça fait en sorte qu'une fois que tu as payé ta carte, tu ressens presque une obligation de la rentabiliser. Tu te dis inconsciemment, tant qu'à avoir payé pour une carte, aussi bien acheter toutes mes affaires chez Costco. Résultat, les membres reviennent encore et encore. Et de plus, ces abonnements représentent des milliards de dollars de revenus, qui sont, je précise, extrêmement prévisibles pour l'entreprise. Bon, c'est le moment, parlons du rendement de Costco. Au cours des dernières années, l'action COST n'a pas seulement bien performé, elle a complètement détruit les attentes. Comme on peut le voir ici. Oui, c'est normal, il y a eu quelques années plus difficiles. Comme par exemple en 2022, l'action a perdu environ 19%. Mais si on regarde les autres années, plusieurs rendements de 35%, 45%. Et même plus de 50%. Évidemment, je le redis, les performances du passé ne garantissent absolument pas les performances futures. Mais elles nous permettent tout de même de comprendre pourquoi Costco est autant respecté par les investisseurs et aussi par monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, regardons le rendement annuel moyen composé. Ce qui est fascinant, c'est que peu importe la période observée, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on tourne constamment autour de 20% par année. Oui, t'as bien entendu, 20%, c'est énorme. À titre comparatif, le S&P 500, sur de très longues périodes, fait environ 10% par année. Passons à la partie que tout le monde attend. Que se serait-il passé si tu avais investi 100$ par semaine depuis les 20 dernières années? Et pour cette simulation, j'ai utilisé un rendement annuel de 20%. Donc, au bout de 20 ans, tu aurais investi un total de 104 000$. Mais grâce au rendement et aux intérêts composés, la valeur estimée de ton portefeuille atteindrait 1 387 950$. Oui, près de 1,4 million. Et ce qui est le plus impressionnant là-dedans, c'est que comme je t'ai dit, sur cette somme, il y a juste 104 000 qui viennent de ta poche. Donc le reste, 1,28 million, proviendrait de la croissance de ton investissement. Et au bout du compte, c'est 64 000$ par année que ton petit 100$ par semaine t'aurait rapporté. Et ça, les amis, c'est la puissance oui, tu le dis à la maison, j'espère, des intérêts composés. Mais évidemment, la vraie question demeure, est-ce que c'est trop tard pour investir dans Costco? Personnellement, si j'avais à miser, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, Costco va être encore là? Moi, je crois que oui. Est-ce que ça veut dire que je vais personnellement m'acheter des actions de Costco? Non. Comme on a vu au début de la vidéo, j'en possède déjà un peu dans mes fonds indiciels. Mais est-ce que ça veut dire que ça serait une mauvaise idée d'allouer 5, 6, 7% de son portefeuille dans Costco? Je pense que c'est acceptable, là. Genre, si je vois quelqu'un qui fait ça, je vais pas faire « Oh mon Dieu, une énorme gaffe !» Non. Et au final, peut-être que Costco va continuer d'offrir des rendements exceptionnels. Tout comme que peut-être que non. Mais une chose est certaine, depuis plus de 40 ans, l'entreprise a démontré une capacité remarquable à croître, à fidéliser ses clients, à créer de la valeur pour ses actionnaires. Et je pense aussi, surtout qu'on peut dire, qu'ils sont avant-gardistes. Et c'est probablement cette qualité
plus que le rendement passé, qui explique pourquoi Costco demeure l'une des entreprises les plus populaires au monde. T'as écouté jusqu'ici, un gros merci. En passant, j'ai commencé à poster tous mes épisodes sur Spotify. Si t'as envie d'entendre ma voix mielleuse pendant que tu conduis, que tu dors ou peu importe, va donc t'abonner, écoute une couple d'épisodes, mets 5 étoiles, un gros merci. J'aimerais vraiment atteindre la monétisation sur la plateforme. C'est vraiment tough. Regarde les critères de monétisation ici, là. Je suis juste un petit Québécois qui parle de finances, moi, là. Sur ce, oublie pas non plus de liker, commenter, t'abonner sur YouTube, ici, sur cette vidéo. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.